Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir à tous. J'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, moi et mon épouse, nous allons très bien. Et j'espère vraiment que vous allez tous bien. Et dans cette période de confinement, vous continuez vraiment à persévérer avec Dieu. Et je suis tellement heureux de pouvoir encore faire cette vidéo. Nous n'avons que ce moyen là pour communiquer, pour diffuser en fait les messages. Je suis vraiment heureux d'être à nouveau là chez vous au travers des réseaux sociaux, au travers de tous ces médias sociaux. Mais à la fois triste, à la fois très triste de voir l'église vide, l'église sans personne. Mais comme je le dis souvent, et c'est vraiment le mot, le cri de guerre de l'Église, nous continuons à exister par la grâce de Dieu. Il y a un frère qui m'a écrit cette semaine et qui me disait que l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. Et je suis vraiment dans la joie de le savoir, l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas confiné que je me permets de vous donner cette vidéo qui sera comme une étincelle pour vous aider à rentrer dans un temps de prière. Et cette vidéo introduit vraiment un temps de prière le mardi. Nous nous réunissons tous les mardis pour avoir un temps de prière. Et je crois que la prière, c'est tellement essentiel, c'est tellement important vraiment pour l'Église. Souvent, nous disons que la prière, c'est le poumon de l'Église et l'Église a besoin de prière, de prier pour pouvoir respirer, pour pouvoir affronter les circonstances, les événements. Et encore plus que jamais aujourd'hui, avec vraiment toutes les circonstances un peu très délicates que nous traversons, nous avons besoin de nous réunir ensemble, nous rassembler ensemble afin de prier. Nous avons besoin de nous réunir ensemble afin de prier. Et les sujets qui touchent à des personnes physiques, parce que on va pas parler vraiment de tous ces, on va parler des sujets, pardon, mais les sujets qui touchent vraiment de personnes, de non de personnes physiques, je ne vais pas le diffuser sur la vidéo, mais vous avez reçu normalement toute une liste de prières des frères, des sœurs qui ont vraiment besoin de prières par rapport au coronavirus. On a des gens de l'église qui ont été touchés et tous ces noms ont déjà été diffusés, mais ont été rappelés par un communiqué sur les différents médias sociaux. Donc, après cette vidéo, s'il vous plaît, vraiment, prenez un temps et priez. Prenez un temps dans la prière. Tout à l'heure, nous irons en Esther, dans le livre d'Esther au chapitre 3. Et j'ai trouvé que le livre d'Esther avait un contenu qui pouvait totalement parler à chacun dans le contexte que nous traversons. Le livre d'Esther a vraiment un message pour nous, un message pour l'Église dans la saison qu'elle traverse. Et quelque part, je réalise que la parole de Dieu, plus que jamais, elle est vivante, elle est efficace. Le livre d'Esther, c'est un livre assez particulier. Le livre d'Esther ne mentionne pas le mot Dieu, ne fait pas mention d'aucun nom de Dieu. Mais pourtant, quand nous lisons ce livre, nous savons que Dieu est présent du début à la fin. Et c'est tellement quelque chose de fou, c'est tellement quelque chose de passionnant. Dieu est présent tout au long du livre d'Esther. Il y a comme la providence de Dieu, il y a comme la victoire de Dieu qui est là, il y a comme Dieu qui travaille alors que peut-être qu'il est silencieux, mais il travaille. Et tout au long du livre d'Esther, il y a vraiment cette présence de Dieu. Et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je vais aller avec vous au moins à 3 endroits différents du livre d'Esther et que nous allons voir ensemble afin vraiment de nous donner des pistes pour traverser vraiment cette saison de vie dans laquelle nous traversons. Mais ce soir, nous irons en Esther 3.8. Ce soir, nous irons en Esther 3.8. Et ce soir, le titre du message pour ce soir, c'est « Je décide d'être consacré ». Je décide d'être consacré. Et je crois vraiment qu'il y a un appel à la consécration qui est lancé par Dieu, un appel à revenir à l'essentiel qui est lancé par Dieu. Et dans cette période de confinement, alors que nous sommes là sur nous-mêmes, nous réfléchissons, nous passons du temps de la parole de Dieu, mais nous prenons vraiment ce temps de reconsécration. Et je suis tellement content d'avoir reçu des coups de fil et de frères et de sœurs et qui me disent que cette période de confinement m'a parlé ainsi, cette période de confinement m'a parlé, un autre me dit que ça peut m'a parler ainsi. Et quelque part, nous avons tous quelque part reçu vraiment un message
divin durant cette période et aussi dramatique qu'elle est. Je crois que c'est une période qui va glorifier Dieu et je crois quelque part la gloire de Dieu va rayonner parce que nous, en tant qu'Église, nous prenons vraiment cette décision de voir ce qui se passe comme une opportunité pour nous rapprocher de Dieu. Et nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu. Vous savez, moi, j'ai beau être pasteur, mais je me suis rapproché de Dieu encore davantage. Ma communion avec Dieu est devenue encore plus forte. Je vis des choses d'une autre manière et je me rends compte en fait que j'avais besoin de plus de Dieu. Et parfois, nous sommes complètement dans les activités. On sait que, ouais, on va se réveiller, on va prier, on va passer un temps dans la parole de Dieu. Ensuite, on va passer un autre temps dans la prière. On est pasteur, on va prendre le temps, on va prier pour l'église. On fait tout ça et c'est bien. Mais je crois à un moment donné, on fait les choses sans réfléchir et sans se dire, mais il y a un plus de Dieu. Il y a une consécration que Dieu veut que je vive, que je ne vis pas encore. Et quelque part, les pages en fait sont mis à ras et quelque part, nous rentrons vraiment dans quelque chose de tout à fait beau avec Dieu. Le titre du message, je décide d'être consacré. Et Esther 3.8, Esther 3.8, je décide d'être consacré. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part. En fait, quand il dit dispersé, en fait, c'est juste pour dire en fait que le peuple, il est partout. Le peuple, il est vraiment partout. Mais alors que le peuple est partout, alors que le peuple est dans le royaume, mais le peuple est à part. En fait, il y a vraiment quelque chose de beau ici. Il y a un peuple dispersé, ils sont partout, ils sont mélangés, mais ils sont à part parmi les peuples. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser au repos. Je décide d'être consacré. Et quel beau, merveilleux récit. Et à la fois, quelle consécration du peuple de Dieu. Quel merveilleux récit, quelle consécration. Et je vais introduire en plaçant ce texte quelque part dans son contexte. Et le peuple juif ici est en déportation. Ils sont dans le royaume d'Assuérus, un royaume où ils sont étrangers. Un royaume, en fait, ils ne sont pas chez eux, ils sont ailleurs. Et l'histoire a fait qu'en fait, que ce peuple a été vraiment déporté. Il y a eu toute une vague et ils se retrouvent dans un pays étranger. Et je vois quelque part dans ce texte un type de l'Église. Il y a une très belle typologie qui est là. Et nous sommes et la typologie, c'est que nous sommes dans le monde, nous sommes dans un royaume que la parole de Dieu dit que Satan est le prince. Mais en même temps, nous ne sommes pas d'ici. Nous ne sommes pas dans ce monde. Et eux, ils étaient dans ce pays, ils étaient chez le roi Assuérus, ils étaient dans le royaume d'Assuérus, mais ils n'étaient pas chez eux. En d'autres termes, tout comme le peuple juif dans le livre de Néhémie, nous sommes des étrangers ici-bas. À tous ceux qui ont reçu Christ, à tous ceux qui ont donné leur vie, qui ont dédié, qui ont donné tout ce qu'ils sont à Jésus-Christ, vous êtes des étrangers ici-bas. Et dans ce contexte, il y a une petite femme. Dans ce contexte chaotique, il y a une petite femme juive qui n'avait rien planifié de tout cela. Et cette femme, en fait, vous pouvez lire les premiers chapitres d'Esther et vous allez vraiment saisir les choses. Et cette petite femme, elle n'avait rien planifié de tout cela, mais elle va accéder à la royauté en devenant la femme d'Assuérus qui avait déjà avant rejeté sa femme Vashti. Et Assuérus, vraiment par tout un processus, quelque chose va se passer. Et c'est Esther qui sera désignée et qui deviendra la femme d'Assuérus, la femme du roi. Elle n'a rien demandé à cela. Et Esther, quelque part, elle est étrangère dans ce pays. Esther n'a pas de famille, elle avait déjà perdu papa, elle avait déjà perdu maman, elle a été élevée par son cousin. Et Esther, quelque part, c'est une femme qui a tout pour échouer. Esther, c'est une femme en fait qui a tout pour échouer. Esther, c'est quelqu'un qui a tout pour se lamenter. Il y a tout qui est contre lui, contre elle, pardon.
mais elle ne va pas se lamenter parce que quelque part, Dieu a une destinée pour Esther. Et peut-être vous qui êtes là ce soir, en train de m'écouter, vous avez tout pour vous lamenter. Il y a le coronavirus, il y a des gens qui meurent, il y a des gens ci, il y a des gens ça. Mais pourquoi Dieu permet ça? Vous avez tout pour vous lamenter. Mais est-ce que vous réalisez ce soir que Dieu a une destinée pour vous? Est-ce que vous réalisez que Dieu a un futur pour vous? Est-ce que vous réalisez que Dieu veut se glorifier en vous? Dieu va se glorifier de manière remarquable à partir d'Esther. Dieu va se glorifier de manière remarquable avec l'union d'Esther et le roi. Dieu va se glorifier de manière remarquable, mais quelque part, je réalise que cette union, quand on la regarde, elle n'est pas trop biblique. Esther, en fait, va épouser ce roi, va épouser cet homme, va épouser Assuérus, mais une union qui n'est pas trop biblique. Esther, qui est juive, elle va épouser, en fait, un étranger. Elle va épouser quelqu'un qui ne fait pas partie, en fait, de sa nation. Esther est une juive et elle épouse un étranger. Le roi Assuérus, en plus, c'est un roi, en fait, qui a été désigné comme le roi le plus terrible, le plus affreux, le plus sanguinaire, en fait, de sa génération. Et Esther va prendre pour époux ce roi. Et quand je réalise cela, en fait, par rapport à cette union avec Esther, en tant que pasteur, je m'humilie. En tant que pasteur, je m'humilie. Pourquoi? Parce que je reconnais que Dieu, quelque part, il fait comme il veut. Et que ses plans sont impénétrables. Et je ne suis pas en train d'encourager des hommes, des femmes à épouser des gens qui ne font pas partie de la parole, qui ne font pas partie de l'Église. Il y a vraiment tous des textes par rapport à cela. Donc, je ne suis pas encore en train d'encourager à quoi que ce soit. Mais ce texte, en fait, me dit que Dieu fait comme il veut, quand il veut. De cette union de juifs avec un étranger, Dieu va se glorifier. Et c'est comme si, en fait, c'était quelque chose que Dieu avait déjà planifié. Quand on lit le reste avant, tout ce qui se passe avant, c'est comme si c'est quelque chose que Dieu avait planifié. Dieu a permis, en fait, que le roi Assuérus, en fait, quitte sa femme Vashti. Il y a toutes des choses qui ont pris place et comme s'il y avait quelque chose de planifié. Mais plus tard, Assuérus, il y a quelque chose qui va se passer. Plus tard, Assuérus va donner du pouvoir. Il va donner du pouvoir à un homme. Il va donner du pouvoir à un homme qui s'appelle Aman. Cet homme, Aman, va devenir le premier ministre d'Assuérus. Cet homme va devenir le deuxième homme le plus important du royaume. Quelque chose va se passer. Et dans cette fonction qui était la sienne de premier ministre, le protocole voulait que tous ceux qui faisaient partie de la cour du roi se prosternent devant lui. Tous ceux qui faisaient partie de la cour du roi devaient se prosterner devant Aman, devaient s'agenouiller devant Aman, devaient reconnaître ainsi que Aman est plus qu'eux. Mais c'est tellement quelque chose de beau, mais quelque part, quand on n'était pas dans l'histoire, et on ne sait pas comment ça a été vécu, mais à un moment donné, il y a un homme qui s'appelle Mardoché, un homme juif. Celui qui a élevé Esther, il va se dire, mais cet homme n'est pas plus que moi. Cet homme n'est pas plus que moi. Je sers le grand Dieu. Cet homme n'est pas plus que moi. Je ne vais pas m'agenouiller, je ne vais pas me prosterner devant lui. Il n'est pas plus que moi. Mardoché, juif, il va refuser de se prosterner devant Aman. Il va refuser de s'agenouiller devant Aman. Et subitement, il y a comme une haine qui va prendre place dans le cœur d'Aman. Aman va demander au roi l'autorisation. Il va demander au roi un décret spécial pour exterminer tout le peuple juif. Parce qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Il voit en fait que sa fonction est mise à mal. Il voit en fait voilà, il y a des gens qui voulaient être honorés des hommes et réalisent que subitement il y a des hommes qui ne l'honorent pas. Il y a des hommes qui sont différents des autres. Et il va décider en fait de demander un décret pour exterminer tous les juifs. Une demande qui lui sera accordée, mais en lançant sa demande au roi, il dit que ça, Aman dit au roi, et c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Amen dit au roi, il y a un peuple à part.
Il y a un peuple, je vois ce peuple en fait, il est mélangé avec nous. Ce peuple est avec nous. Ce peuple en fait, ils sont partout dans le royaume. Mais je réalise en fait que ce peuple, ensemble, ils sont à part. Ils sont à part. Et ça va quelque part interpeller Aman, ça va interroger Aman. Et à part veut dire que finalement, ils sont différents de nous. À part veut dire quelque part qu'ils ne font pas comme nous. À part veut dire qu'ils sont consacrés pour un maître. Ils sont consacrés pour un autre que le roi. En d'autres mots, il lui dit, ce peuple fait partie de ton royaume, mais il ne t'appartient pas. Ce peuple fait partie de ton royaume, mais tu n'es pas leur maître. Ce peuple fait partie de ton royaume, mais ils ne sont pas soumis à toi. Il y a un problème, mon roi. Il faut exterminer ce peuple, parce que quelque part, ce peuple est un danger pour toi, est un danger pour ton autorité. Et réalisons, il y a vraiment quelque chose que nous devons réaliser de ce texte, et réalisons que avant l'épreuve, le peuple juif dans le livre de Néhémie était déjà consacré. Avant l'épreuve, ils étaient déjà avec Dieu. Avant l'épreuve, ils étaient déjà en communion avec Dieu. En fait, l'épreuve arrive, le décret d'exterminer le peuple juif arrive, le décret arrive, mais l'épreuve les trouve en Dieu. L'épreuve les a trouvés consacrés. L'épreuve les a trouvés avec une foi, mais une foi inébranlable. Une foi qui ne se prosterne pas devant un autre nom que Dieu. Et la question que je veux poser et que je veux lancer ce soir à quelqu'un, et la question est la suivante. Quand l'épreuve arrive, est-ce que l'épreuve te trouve consacré? Est-ce que l'épreuve te trouve mise à part? Est-ce que l'épreuve te trouve avec une foi inébranlable? Vous savez, souvent, les chrétiens, on a un défaut. C'est qu'on se prépare dans l'épreuve. On se prépare quand les choses sont difficiles. On se prépare quand on réalise qu'il n'y a pas de solution. Alors que pendant des années, des pasteurs vous ont communiqué des messages. Pendant des années, des pasteurs vous ont exhorté. Pourquoi aujourd'hui, si toi tu n'es pas prêt aujourd'hui pour affronter ce genre d'épreuve, pour affronter en fait cette pandémie mondiale, pourquoi n'es-tu pas prêt? Pourquoi n'es-tu pas prêt? Pourquoi n'es-tu pas prêt? Le peuple juif, le peuple de Dieu était prêt avant l'épreuve. La question que je veux vous poser, pourquoi n'êtes-vous pas prêt? Comment étais-tu avant l'épreuve? Comment ta communion avec Dieu, elle était avant l'épreuve? Avant le coronavirus, des chrétiens ne prenaient même pas 5 minutes sur 24 heures pour prier. Je le redis encore. Avant le coronavirus, des chrétiens ne prenaient même pas 5 minutes sur 24 heures pour prier. C'était l'état de certains chrétiens avant le coronavirus. Avant le coronavirus, des chrétiens qui ne prenaient même pas le temps de lire un chapitre par jour. Des chrétiens qui ne prenaient même pas le temps de lire un verset par jour. Ça, c'était l'état de certains chrétiens avant le coronavirus. Et ce soir, mon message n'est pas un jugement, mais mon message appelle à revenir à l'essentiel. Ce soir, ce n'est pas une prédication de jugement, car je ne juge personne, Dieu m'entend. Mais un appel que Dieu lance à chacun de se consacrer. Un appel que Dieu lance à chacun de se reconsacrer. C'est quoi être un chrétien consacré? C'est quoi être un chrétien consacré? Je ne vais pas aller chercher toutes sortes de définitions de consécration, même si cela ne me dérangerait pas, mais je vais juste aller dans la parole de Dieu. Je crois que être consacré, être mis à part signifie mettre Dieu en premier. Être consacré, être mis à part signifie donner à Dieu la première place dans notre vie. Être consacré, mettre Dieu au-dessus de tout. Jésus dira à Matthieu 6, 33, alors qu'il enseigne son peuple, c'est le sermon sur la montagne, il enseigne, il y a quelque chose de très intime qui se passe ici entre Jésus et ses disciples. Il va leur dire en Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Tout ce que vous avez besoin, habillement, manger, travail, tout cela vous sera donné par-dessus tout, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu.
Et la question, j'ai vraiment envie de poser des questions ce soir. Quel rang, quelle place as-tu donné à Dieu avant le coronavirus? Mais je déclare que les choses vont changer. Je déclare que les choses vont changer et qu'après ce message, que Dieu aura réellement la première place dans le cœur de tous les chrétiens faisant partie de l'Église. Viens et vois. Le confinement doit nous faire revenir à l'essentiel. Tellement de choses peuvent prendre la place de Dieu dans nos vies. Le travail peut prendre la place de Dieu. L'argent peut prendre la place de Dieu. Les amis peuvent prendre la place de Dieu. Le sport peut prendre la place de Dieu. Les réseaux sociaux peuvent prendre la place de Dieu. Peuvent prendre la place de Dieu. Et je vais dire quelque chose. Même l'Église, hello, même l'Église peut prendre la place de Dieu. Même l'Église peut prendre la place de Dieu. Tellement de choses. L'Église, la vie d'Église est importante. Vraiment important. Et j'encourage vraiment tout le monde à avoir une vie d'église, à venir à l'église le dimanche, à venir à l'église le mardi, quand tout cela sera à nouveau possible. Venir à l'église le mardi, c'est tellement important qu'on peut avoir cette fidélité à une vie d'église. Il faut vraiment continuer. Mais Dieu doit toujours être mis en premier. L'église, la vie d'église, c'est tellement important. Mais Dieu doit être toujours mis en premier. Nous aimons l'Église parce que nous avons mis Dieu en premier et pas le contraire. Pas le contraire. Nous aimons l'Église parce que nous avons mis Dieu en premier et pas le contraire. Mais nous n'aimons pas Dieu parce que nous avons mis l'Église en premier. Nous aimons l'Église parce que nous avons mis Dieu en premier. Celui qui a mis Dieu en premier, qui a consacré sa vie à Dieu, n'est pas perdu dans ces temps de confinement. Il n'est pas perdu. Il continue de prier et peut-être davantage qu'avant. Il continue de lire sa Bible et peut-être davantage qu'avant. L'apôtre Jean, dans le premier verset de son évangile, l'apôtre Jean nous donne quelque part sa compréhension de Genèse. L'apôtre Jean nous donne quelque part sa compréhension du premier verset de Genèse 1. Au commencement, Dieu. Il nous explique quelque chose. Au commencement, Dieu. Être consacré, c'est savoir qui nous avons mis au commencement. C'est ça être consacré. Être consacré, c'est savoir qui nous avons mis au commencement. Aman a trouvé un peuple, alors qu'il voulait exterminer tout le peuple. Aman a trouvé un peuple et il va dire au roi, ce peuple a été mis à part. Comment il a pu dire une chose pareille? Il a vu que le peuple ne l'avait pas mis en premier lui. Le peuple ne se prosternait pas devant lui. Mais il a vu que le peuple avait mis Dieu en premier. Qui as-tu mis en premier dans ta vie? Et dans cette période de confinement, restons concentrés sur les intérêts de notre royaume qui n'est pas d'ici-bas. Nous sommes ici-bas. Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici-bas. Quand nous prions, cherchons la volonté de Dieu, afin que la volonté de Dieu, et non pas la nôtre, soit faite sur la terre comme au ciel. Cherchons vraiment la volonté de Dieu. Cherchons ce que Dieu veut et travaillons pour cette volonté. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. À l'heure que je vous parle, notre patrie est confinée en Christ. Nous sommes en Jésus-Christ, mis à part en Jésus-Christ. Et nous le verrons dans des messages suivants, mais nous sommes juste des missionnaires ici-bas. Nous sommes juste des missionnaires durant ce temps, et on va le voir après, des missionnaires pour porter un réconfort, des missionnaires pour porter une joie, des missionnaires pour porter une consolation, des missionnaires pour porter une aide, des missionnaires pour aimer, des missionnaires pour appeler, téléphoner. Nous sommes juste des missionnaires ici-bas. Choisissons ensemble, décidons ensemble de rechercher, frères et sœurs, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Je vais conclure en t'invitant derrière ton écran à revenir à l'essentiel. Je ne sais pas c'est quoi l'essentiel pour toi, mais tu peux certainement voir comment ce message te parle. Et ce message ce soir peut-être va parler à certaines personnes de différentes façons. Mais revenons à l'essentiel. Je t'invite derrière ton écran ce soir à revenir vers l'essentiel. Avec le temps, tellement de choses ont volé ton zèle. Tellement de choses ont volé ta détermination.
Tellement de choses ont juste volé ton désir de ressembler à celui qui t'a sauvé. Tellement de choses a volé cette détermination de ressembler à celui qui t'a sauvé de ton péché, à celui qui t'a aimé avant que tu sois même sauvé. Et ce soir, nous prenons ensemble la décision de faire voir à notre génération que nous sommes différents, de faire voir à notre génération que nous sommes à part. Et il y a ce texte de Jérémie 29, 11, un texte que j'aime beaucoup. Vous verrez de nouveau, vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a une différence à voir. Vous savez, nous prenons la décision. Et je ne parle pas ce soir d'une culture que je trouve diabolique, une culture de séparation d'avec les autres, parce que nous sommes dans le monde. Vous savez, je n'étais pas du monde. Jésus n'était pas du monde. Mais ça n'a pas empêché à Jésus d'apprécier d'être avec les gens de mauvaise vie. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne sommes pas du monde, qu'on doit se consacrer, qu'on doit se couper des gens. Et alors que je vous parle, dans cette période de confinement, dans cette période difficile, il y a des gens de mauvaise vie qui ont besoin de nous. Il y a des gens de mauvaise vie qui ont besoin de notre réconfort. Il y a des gens de mauvaise vie qui ont besoin de sourire. Et alors que nous serons là et nous allons voir ça dans les prochains messages pour leur donner ce réconfort, je crois qu'ils vont se tourner vers celui qu'ils cherchent depuis si longtemps. Mais si nous sommes dans le monde doit pouvoir témoigner que nous ne pratiquons pas ces mœurs. Aman dira, il y a un peuple à part. Et nous voulons dire en 2020 que nous sommes ce peuple. Que nous sommes ce peuple. Alléluia. Est-ce que ce soir, nous pouvons vraiment prendre un temps et juste, je vais introduire vraiment par une prière et vraiment prier par rapport à ce message, prier pour les sujets que vous allez recevoir, mais que vraiment nous pouvons dire, Seigneur, ce soir, je décide, Seigneur, de me consacrer. Seigneur, je décide de me donner entièrement à toi. Seigneur, me consacrer entièrement, c'est venir vers toi avec mes défauts, mais aussi avec mes qualités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette prière ce soir? Seigneur, tel que je suis, je viens vers toi et je prends la décision de t'appartenir. Je prends la décision d'être ton serviteur. Et Seigneur, là où peut-être j'ai négligé, Seigneur, certaines choses, je décide, Seigneur, de ne plus négliger. Merci, Seigneur, parce que tu es avec moi, Seigneur. Et Seigneur, je ne veux plus perdre mon temps. Nous ne voulons plus perdre notre temps, mais nous voulons être un peuple qui t'appartienne à 100%. Merci, Papa, pour ton Saint-Esprit. Merci parce que pendant ces temps de confinement, tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies. Seigneur, nous voulons nous consacrer, Seigneur, et lire davantage ta parole. Nous voulons nous consacrer, Seigneur, et prier davantage. Nous voulons nous consacrer, Seigneur, et te servir davantage, Seigneur. Seigneur, bénis vraiment chacun. Et que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Et alors que je vais vous quitter, je vous demande de prendre un temps dans la prière, comme je l'ai dit, continuez à prier. Priez pour les différents sujets que vous avez reçus. Priez pour chaque personne mentionnée sur la liste qui vous a été envoyée sur les réseaux sociaux et toutes ces personnes que vous connaissez autour de vous. Priez pour eux, des personnes qui sont en train peut-être de passer en ce moment même par des situations difficiles, des personnes qui sont peut-être tellement proches de la mort. Continuez à prier pour eux, afin que Dieu les bénisse. Je bénis Dieu car chacun dans l'église ici, chacun met du sien en prenant le temps d'appeler quelqu'un. Personne ne doit se sentir seul. Et je suis béni quand j'ai des appels, on me dit j'ai téléphoné à un tel, j'ai téléphoné à un tel. On continue, on ne perd pas ce cap. C'est l'église et on vit autrement derrière des téléphones. Mais voilà, Dieu connaît tout, Dieu au contrôle de tout. Et Dieu se glorifie au travers de cette saison. Nous continuons d'exister au travers de notre solidarité. Vraiment, appelez vos aînés, appelez vos parents. Vous savez, durant cette période de confinement, je n'ai jamais appelé ma mère, mon père, mes parents aussi souvent parce que je sais qu'ils ont besoin de moi. Vous aussi, peut-être vos parents, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous entendre. C'est aussi un témoignage. Appelez. Ma femme aussi, elle fait le même. Appelez-les. Et être présent pour donner de la présence à un autre, c'est un moyen aussi de servir Dieu dans la saison que nous traversons.
être présent pour les autres, être disponible pour les autres, encourager les autres. En tout cas, vraiment, je vous bénis. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vraiment Dieu puisse vous assister. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi cliquer aussi sur notification afin de recevoir un message pour quand les nouveaux messages sont postés. En tout cas, à très bientôt et vraiment que Dieu vous bénisse. Au revoir.